Les AMV, un type de vidéo que beaucoup d'entre vous doivent connaître, doivent regarder même, mais connaissez-vous les AMV avec un grand A, un grand M et un grand V? Ou vous contentez-vous des épisodes accélérés de My Hero Academia sur de Legend Never Die? Bon mec, c'est pas contre toi, mais si tu décides de t'appeler King AMV, bon fais au moins l'effort d'aller choper tes sources en HD et d'être en rythme sur la musique quoi, merde. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis là pour vous, ensemble nous allons reprendre tout depuis le début et je vais vous montrer ce que sont réellement les AMV. Déjà, la base des bases, pour ceux qui débarqueraient sans vraiment savoir ce qu'ils foutent là, ça veut dire quoi AMV? Eh bien c'est tout simplement une abréviation qui signifie Anime Music Video et qui désigne des vidéos dans lesquelles on met un animé et une musique ensemble. Incroyable. Personnellement j'ai découvert les AMV à peu près en même temps que les animés, c'est-à-dire vers 2013-2014, avec notamment l'indétrônable Gara Vesely sur du Linkin Park à 25 millions de vues sorti en 2008, avec en bonus les sous-titres espagnols s'il vous plaît. Une vraie œuvre d'art. Mais un jour je suis tombé sur un clip où je me suis réellement dit, non mais mec, je viens de tomber sur une AMV où la vidéo et la musique sont en rythme. C'est grâce à ce clip que j'ai commencé Fate Zero d'ailleurs, qui n'est autre que Final Spark. Mais évidemment, les AMV sont arrivés bien avant. Ça tout remonte il y a fort longtemps sur Dailymotion, hein, et oui, une époque où la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés, et où YouTube n'était qu'à ses balbutiements. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes, et forcément, au début, les AMV, c'était en 240p, hein, c'était moche. C'était sur du Linkin Park, et globalement, c'était des vidéos qui reprenaient juste des combats d'épisodes de Naruto ou ces conneries. Alors là, je parle au niveau de la France, hein, parce que la naissance des AMV, ça reste quand même très flou, hein, on peut pas vraiment donner une date précise, disons que tout a commencé vers 2005 en gros. Les AMV peuvent être réalisés seuls ou à plusieurs, et si c'est fait par deux personnes, on appellera ça une collab, tout bêtement, et à partir de 3 ou plus, ça prendra le nom de MEP pour Multi-Editor Project, littéralement projet de plusieurs monteurs. Plus tard sont apparus des sites comme AMV News et animemusicvideo.org qui recensent la plupart des AMV encore aujourd'hui. AMV News qui est un site russe. Et oui, les AMV ne se cantonnent pas aux Américains. On a les Russes qui ont la plus grosse communauté, les Chinois et les Japonais qui sont un peu de leur côté, hein, déjà par leur propre abréviation, hein, MAD, qui signifie Music Anime Doga, hein, qui veut finalement dire exactement la même chose. Et on a la France. Yes! Et oui, en France, il y a une grande communauté active et talentueuse, mais on va y venir, pas de précipitation. Bon, étant donné que selon moi le meilleur moyen d'apprécier quelque chose c'est encore de comprendre un minimum son fonctionnement, comment ça se fait, etc. Eh bien voyons vite fait comment faire une AMV, Michel. Bon déjà, il nous faut un ordinateur, hein, c'est un peu la base. Ensuite, il va nous falloir ce qu'on appelle un software, un logiciel, hein, pour monter. Bon après on pourra s'orienter sur Photoshop et After Effects, on aura un peu de niveau, hein, pour faire de la retouche d'image et des effets. Mais là on va rester au niveau débutant. Bon, on va dire qu'il y a 3 énormes phases. Donc la première phase c'est la sélection de déjà de ton animé, de ta musique, et après de tes scènes surtout, le dérochage, ça s'appelle le dérochage. Après tu passes à l'étape 2 qui est le montage en lui-même. C'est à ce moment-là que tu fais la synchronisation avec ta musique, la gestion de ton rythme, les enchaînements qui sont déjà bien définis, etc. La seule chose qui te manque, c'est vraiment, on va dire, l'amélioration de ce que l'animé a déjà à te proposer. Et l'amélioration, ça vient dans l'étape 3 qui sont les effets, la post-production, on peut appeler ça comme on veut, où là tu vas travailler tes transitions de façon à ce qu'il y ait de la lumière, des colorimétries qui arrivent, des découpages de trucs, etc. En gros, de toute façon, à partir du moment où tu mets un animé et une musique ensemble, t'as une AMV. Après, voilà, tu te doutes que ça peut aller un peu plus loin que ça, avec notamment un effet qui caractérise bien les AMV, qu'on appelle la rotoscopie, ou les masques. Hein, c'est quelque chose qui existe depuis leur apparition et qu'on voit très souvent, hein, tout simplement parce que c'est ce qui permet aux clippers, ou AMV makers, de créer leur propre univers avec un tas de sources différentes. En fait, c'est tout simplement du détourage frame par frame, le plus souvent d'un personnage d'animé, pour après l'intégrer dans un autre décor. Là, tu vas me dire, pourquoi se casser le cul à faire un truc stylé, alors qu'en accélérant All Might vs All for One, je fais 6 millions de vues? Bah tout simplement parce que les vues, on s'en bat les couilles. Et oui, les vrais, ce qu'ils veulent, c'est participer à des concours, ma gueule. Des Battle Royale d'AMV, mon gars. On sait pas sponsor par Epic Games, donc les cash price à 3 millions, malheureusement t'oublies, mais il y a pas mal de concours répartis dans l'année, plus ou moins gros, hein. Par exemple, on a le concours de la Japan Expo chaque année, qui est le plus gros concours en France. On a l'occasion de découvrir pas mal de clips stylés. Globalement, avec la Japan Expo, qui est un concours assez spécial, qui est réel en fait. Il y a une projection réelle, et c'est très rare, à part aux États-Unis où c'est hyper commun. Mais dans les autres pays, il n'y a
pas trop ça. Il y a pas de grosses conventions où il y a une présence d'AMV. Et du coup, c'est un truc qui rassemble plein de gens en fait, parce que tu passes sur le stand, tu te donnes rendez-vous et puis tu te retrouves à la Japan. C'est marrant. Toujours en France, on a le Online Contest. Ensuite, au-delà des frontières, on a l'Across et le Big Contest qui sont 2 gros concours russes. Et le NCS, un concours US. Et pour ce genre d'événement, les AMV makers peuvent clipper sur la musique de leur choix et prendre le temps qu'ils veulent pour préparer leurs AMV. Mais on a d'autres types de concours, nommés les Iron Chef, abrégés en IC, qui eux sont organisés par des teams d'AMV et qui se déroulent généralement en un week-end, où les clippers ont des musiques imposées et un délai, comme vous voyez, beaucoup plus court. On appelle ça IC, mais le vrai nom c'est Iron Chef. Il y en a tout le long de l'année, organisé par plusieurs teams, que ce soit francophone, anglophone ou n'importe quoi. Ça c'est lié à aucune convention, à rien de vraiment officiel. Donc ça, il y a tout qui se fait en ligne, ça peut être organisé du jour au lendemain. C'est un gars, il dit « Ah, je vais organiser un IC », il organise un IC, s'il a du monde, tant mieux, s'il a pas de monde, tant pis. À la base, c'est un concours de bouffe, si tu veux, où les mecs, ils font cuisiner dans un temps imparti, tu vois. Le plus connu à ce jour-là, c'est celui de la Soul Team, parce que la Soul Team, c'est une team qui a une grande portée, du coup, ils amènent beaucoup de monde. Et la particularité des Iron Chef, c'est que c'est des concours qui se font uniquement sur 3 jours, enfin 3 ou 4 jours maximum, avec musique imposée, en fait. Et pour les concours, ce qu'il y a souvent, c'est ce qu'on appelle des vidéos promotionnelles, des sortes de bandes-annonces trailers qui ont vraiment de la gueule, histoire de pousser les gens à participer à l'événement ou du moins de s'y intéresser en instaurant une hype autour. Puis quand tu vois la gueule d'équipe promo, tu sais qu'il va y avoir du lourd. Et là où vous dites, ouais, 3 jours pour sortir une AMV, ouais, c'est chaud quand même, avec si peu de temps, les clips ils doivent pas être ouf quoi. Dans les concours, il y a aussi les catégories, horreur, romance, psyché, action, comédie, fun, danse, etc. Et quand on participe à un IC, on choisit évidemment une catégorie et on est classé dans celle-ci. Après, évidemment, il y a un classement global, et si on est plusieurs participants, on va comptabiliser les points, notamment le lycée de la Soul Team, où il faut être une équipe de 3 pour participer, et l'équipe avec le plus de points ou la personne la mieux classée remporte le concours tout simplement. Je connais des gens, ils vont presque à mettre leur santé en jeu à un niveau intense. Des fois, en Iron Chef, quand t'es à fond sur ton truc, tu dis plus je vais dormir et plus je vais perdre de temps, tu vois. Oui, par juste pas dormir à force de faire ton clip parce que t'as vraiment envie de performer le plus possible, mais à un moment, tu viens, ton corps il est juste plus capable de suivre, genre. T'es un zombie devant l'écran, tu vois. Après, il y a des concours, par exemple la Japan Expo, on peut participer tout seul comme à plusieurs. C'est pas forcément parce qu'on fait un clip à 2 ou à 3 qu'on a plus de chances de gagner. Au contraire, c'est même l'inverse, puisque plus on va être à participer sur un projet, plus ça va être compliqué de le rendre homogène. En France, les concours sont jugés par 3 personnes qui viennent évidemment de teams et ou de nationalités différentes, si possible, pour éviter au maximum les conflits d'intérêts. Après, pour les IC, chaque team a sa façon de procéder, mais généralement c'est à peu près la même chose. I think it also removes some of the pressure that some people might have, because when you work for a long time on a project, there will be higher expectations, let's say, and you will also expect your video to have a higher standard, you know, because it takes so long. But when you do an IC, it's really fun. You just kind of get to play with things and not have to think so much about what you're doing and just enjoy the process more. Pour revenir sur le lycée de la Soul Team, il a comme particularité de laisser les gagnants de l'édition organiser et juger l'édition suivante. Et si j'arrête pas de parler de la Soul Team, c'est parce qu'avant tout, c'est la plus grosse team d'AMV au monde, et parce qu'elle est française. Yes. Et oui, alors elle s'est ouverte à l'international il y a environ 3-4 ans, mais a été fondée par un Français et compte un gros bloc de FR. Dans la MV Game tout court, il y a d'ailleurs énormément de Français qui sont pour la majorité extrêmement talentueux. Là, on parle pas du random watcher qui clip Devilman en 14 heures sans désactiver le suréchantillonnage. Non, 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 non. Et si vous regardez des AMV depuis un moment et que vous avez jamais entendu parler de la Soul Team ou quoi, vous risquez d'être surpris de voir le nombre de clips que vous avez pu sûrement découvrir sur des chaînes comme Best AMV of All Time ou Vermillon AMV, qui sont en réalité faites par des Français. Alors en France, il y a déjà 4 gros noms à connaître et éventuellement retenir, qui sont les pionniers du game chez nous. Le premier s'appelle Tyler Durden. Bon, c'est juste Tyler. Alors oui, les premiers clips datent et ont pas mal vieilli, mais à l'époque, l'HD ça existait pas encore, et pourtant on peut voir qu'il y avait déjà du travail, et notamment les premières rotoscopies, qui arrivent avec notre deuxième personnage, qui s'appelle Ito, qui va être le premier à pousser les faits avec son clip Shonen Bushido. Ensuite arrive Nostromo, qui était le boss du game à ses débuts, et qui a fait des clips qui n'ont pas pris une ride, comme Origa, qui lui a valu la première place de la Japan Expo 2008, ainsi que son clip Running Man, qui quand on recontextualise avec les moyens de l'époque, sont absolument incroyables. Parce que le montage aujourd'hui
d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ans. Rien que pour trouver ses sources, c'était un putain de casse-tête. Et enfin, le quatrième français est quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler pour son clip le plus connu, FYC. Je parle évidemment de DNA qui a aussi un beau palmarès au-delà de ce clip exceptionnel avec lequel il a remporté la JE 2015. Il a aussi remporté l'édition 2011 de la Japan avec son clip Lib sur Full Metal Alchemist Brotherhood, ainsi qu'un autre clip fabuleux qui lui comptabilise une troisième victoire qui est Rock'n'Rollaz en collab avec Creed pour la JE 2013. Il a également créé la Souls Team avec comme membre FR à la base des clippers monstrueux comme Redrom, gagnant de la JE 2017 avec son clip Deepwater. Bon, lui il avait commencé le game déjà avec des trucs comme Element Zero où il y avait du gros level, et il a continué avec des projets comme Lost Fragment pour la JE 2015 ou Horus pour un IC. Alors moi c'est DNA de pseudo et je m'appelle David, j'ai 30 ans donc je fais des AMV depuis pas mal de temps. Moi c'est Redrom, je m'appelle Younes, 27 ans. Je clip depuis je dirais à peu près 9 ans, 10 ans, je saurais pas te dire honnêtement mais ça fait un petit moment quoi. J'en fais moins qu'avant mais on va dire que je suis tombé dedans en 2006 et à cette époque j'avais trouvé les AMV vraiment au hasard en cherchant des vidéos d'anime sur Dailymotion, on zappe et puis on tombait sur un clip qui était pas forcément bien fait. C'est ça qui m'a fait un peu connaître le truc. Je suis tombé sur les AMV sur Dailymotion comme DNA, juste en tapant les noms de mes animés de l'époque, les Bleach et compagnie, je tombais à côté sur des AMV. Et en regardant au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait des teams qui existaient et tout, du coup je me suis intéressé petit à petit quoi. Et je suis tombé sur la Souls Team, à l'époque la Phoenix Team, Chaos Team et compagnie. Et là je suis à la Souls Team quoi. Et du coup, moi j'étais déjà un peu dans tout ce qui était japanime et tout, donc j'avais un site qui relayait des animes, c'était juste un site de partage. Vu que j'avais un peu le concept de team, tu vois, vu que j'étais dans une team de fansubs à l'époque, je me suis dit pour apprendre des AMV, je vais me créer une team en fait avec mes potes, et donc c'est comme ça qu'on a fait la Souls Team. Après on a Niala et son motion design qui se mélange parfaitement avec les univers de One et qui donne un clip avec des effets à la Watch Dogs sur Deepwater 2, et c'est le seul d'ailleurs à avoir donné à Gundam Iron Blood Orphans, un animé que je vous recommande plus que tout, une AMV digne de ce nom. Après vient Shinryu qui a gagné aussi la Japan Expo de cette année cette fois avec son blockbuster nommé Legacy, une sorte de Ready Player One version animée où plein de héros d'univers différents sont tapés dans notre monde pour enculer Jiren. Mon pseudo c'est Shinryu, dans la vraie vie je m'appelle Jimmy, j'ai découvert les AMV en 2007, il y avait des résumés rapides d'épisodes etc, un peu monté en rythme et tout ça, et après j'ai vu qu'il y avait des trucs déjà à l'époque où il y avait du montage et tout ça, où c'était bien taffé et tout, et après du coup j'ai voulu en faire un aussi en apportant ma touche à moi et en m'exerçant parce qu'à l'époque je découvrais un peu le montage et tout ça, donc j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Dans notre team on a tous atteint un niveau qui fait que si on veut sortir vraiment du lourd où on est content de ce qu'on fait, en fait il faut qu'on passe vraiment beaucoup de temps à faire et finalement ça démotive pas mal de gens de faire ça quoi. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle des Iron Chefs, c'est des concours où on est limité par le temps et ça permet à tout le monde de s'amuser tout en se limitant à un week-end de taf. On a Madeo qui a repris l'éclipse de Berserk et qui l'a fait à sa sauce dans Red S, une AMV qu'il a sorti pour lycée Souls Team de cette année, mais il a surtout fait un clip crossover avec Redline et Fate Zero en 2011 pour créer l'Ultimate Line. Et en française, on peut aussi citer Luna, qui est à l'origine d'un clip que vous avez forcément vu, La foire à Naruto. Je parle évidemment d'Anime Got Talent. Je m'appelle Luna.
Luna aka Nassima. Je fais partie de la Sauce Team depuis 2015, donc 4 ans. J'ai commencé les AMV en 2009, donc ça fait 10 ans déjà quand même. J'ai commencé par hasard, comme toi, sur YouTube, en regardant des AMV. À l'origine, Anyways Got Talent, c'était une collab avec Summer Replay Studio. Jazzy, elle est arrivée beaucoup plus tard, 2 mois après le projet. Elle a souhaité rentrer dans le projet parce qu'elle était intéressée par l'idée. Et comme tu l'as dit, autant de rotos pour une personne, c'est trop. Donc elle a pris la moitié du travail au niveau des rotos. Le concept, l'idée vient de moi, la fin. Après, au niveau du stage, des backgrounds, tout a été fait par Replay Studio sur Cinéma 4D. Ça nous a pris 3 mois. Là, on travaille sur le 2 depuis 2 ans. Mais on a toujours pas fini. Mais on veut que celui-là soit parfait, donc voilà. Après, comme j'ai dit précédemment, donc la Soul s'est ouverte à l'international et accueille désormais des étrangers dans ses rangs. C'est ainsi que se sont joints notamment des personnes comme Gorz, que vous connaissez sûrement pour ses clips comme Fracture et Beauty and a Glitch, et qui a récemment fait une AMV sur Devilman qui s'appelle Last Deeper. Un chef-d'œuvre. On a Jasvid, une américaine qui s'empare de Kakegurui et qui en fait une histoire horrifique mêlant satanisme et paranormal, plus angoissante encore que des animés horreur. Bon, elle est arrivée deuxième malheureusement à la JE de cette année avec ce clip, mais elle a quand même gagné le Big Contest de l'année dernière avec cette autre AMV absolument folle sur Your Name. Ensuite on a Pika Pika, non ce n'est pas le Pokémon, un chinois que j'ai remarqué grâce à son dernier clip fantastique sur Sangatsu no Lion fait pour Lycée Soul de cette année, qui est d'ailleurs arrivé premier dans la catégorie romance. Toujours dans les étrangers, on a Loki Clou, une anglaise ou américaine, je sais pas vraiment, qui clippe plus du psyché et qui a réussi à changer complètement l'univers de Tokyo Ghoul dans son AMV Flower et à en faire une véritable œuvre d'art. Online, I go by the name of Loki Clue. I'm a member of Soul's Team and I've been editing since 2008, so I believe that's about 11 years now. I originally started doing AMVs because I was a Naruto fan and I originally had no idea about AMVs, but as I searched for content on YouTube, I ended up seeing, you know, those slideshows that people used to do back in the day with the Windows Movie Maker. It was nothing fancy because again, it was Windows Movie Maker. I think what made me want to edit was seeing the special effects. I thought that looked really fun to do. I would see people put, you know, like black and white on a clip and think, wow, that's amazing. Like, how do people do this? That's when I started seeing stuff like, you know, masking, for example. And I thought, you know, that's insane. Like, I don't understand how people do this. It was mind-blowing at the time. Pour terminer avec les clippers étrangers, nous avons Sunlight, un clipper russe à l'origine du magnifique AMV portant son nom, ayant remporté le Big Contest de 2017, dans lequel il a repris le concept du clip officiel de la musique utilisée dedans, c'est-à-dire Up and Up de Coldplay, mais version animée. Et en parlant de russe, parce que oui, bon, on va un peu sortir de la Soul Team hein, quand même, faut pas déconner, et ben en Russie, il y a 2 clippers très connus sur la scène AMV qui sont Quaka et Umika, qui ont sorti tous les deux d'énormes clips encore insane à l'heure actuelle. Le premier amène en 2011 Pencil Head, une véritable prouesse artistique qui a coupé le souffle, et il a aussi fait un clip nommé Chill Out, un peu moins connu mais tout aussi génial, qui grâce au making of qu'il a fait, ce qui d'ailleurs est très rare dans le milieu, permet de se rendre compte déjà pour l'époque du travail faramineux qu'il a accompli pour ses vidéos.
Et la deuxième, Umika, une clippeuse russe malheureusement décédée, qui a sorti d'énormes clips très connus pour ses crossovers, notamment Steen Fenders, qui est un des plus connus, avec lequel elle s'est approprié l'univers de Fate Zero pour créer son histoire. J'ai pas aimé tous ses clips, mais tout ce qu'elle faisait, le taf était vraiment incroyable en fait. Et le dernier clip qu'elle a fait, notamment, moi, il m'a juste bluffé en fait. C'est l'un de mes must-have quoi. Il y a très peu de gens qui ont un niveau pareil en fait dans la communauté. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est que autant Umika l'a marqué, mais c'est parce qu'elle faisait partie des rares personnes à avoir un niveau incroyable. Pour s'éloigner de l'Amérique, mais toujours au-delà des frontières de notre beau pays, j'ai beaucoup aimé le clip Lost in Paradise par Music Fish et 51 Jian, deux Chinois qui ont fait des incrustations d'un très haut niveau. Alors je crois qu'ils sont chinois, ils sont peut-être coréens ou japonais, mais bref. Voilà, ça m'a énormément rappelé l'ending de Sarah Zanmai, tellement que c'est propre. Bon, après, les plans du mec qui chante, on aurait pu s'en passer, mais ça reste très cool à voir. Dans les AMV, on a aussi des clips en 60 FPS. Bon, alors, on avait déjà ça, notamment avec Auriga de Nostromo. Je trouve ça plutôt stylé, parce que bien que je trouve pas l'intérêt de faire ça sur des fights, des trucs comme ça, comme on peut voir sur YouTube, dans l'exercice d'un clip, ça a une certaine justification, étant donné que, bon, tu remodèles complètement tes sources pour créer ton œuvre personnelle. Et donc, on a le clip assez connu de Monsieur Nosek, qui s'appelle Numinous sur Evangelion et qui a un très joli rendu. Bon, c'est pas tout ça, mais on va revenir en France parce que je suis obligé de vous parler de la Sora Tokasai, une grosse team FR qui contient de gros noms, comme notamment Luciole, que vous connaissez sûrement car c'est l'un des rares à avoir une grosse communauté sur YouTube, et qui est très connu pour être plagié H24, mais et aussi surtout pour être le maître de la catégorie action. Après on a le leader de la team qui est quand même assez important, hein, Magic Darklight. On juge pas le pseudo, hein, calmez-vous. Puisqu'au-delà d'être le leader de la STK, il est aussi le président de l'association AMV France. Lui il est plus orienté danse romance, mais de temps en temps il vient faire de l'action avec Luciole sur les Hard Sky notamment. Moi mon pseudo c'est Magic Darklight, mais on m'appelle MDL en général. Je suis dans la commune depuis 12 ans, donc relativement longtemps. J'ai 25 ans maintenant. Au début j'étais nul, hein. Ça a commencé sur Dailymotion. C'est un pote qui m'a montré des AMV à l'époque, c'était du Naruto, sur du rock. À l'époque tu sais, j'avais 12 ans. De fil en aiguille, j'ai continué à faire ça et je me suis plus investi dans la communauté. Et maintenant, je suis président d'AMV France et chef de la Sora Tokasai, donc une team française d'AMV. Et tu veux m'empêcher de toucher le bonheur. Mais qu'est-ce que tu peux faire à part des doigts d'honneur? Tu critiques mais tu m'imites, sale voleur. Tu m'as tellement pompé, c'est moi qui touche tes droits d'auteur. AMV France, c'est une association légale. On en avait besoin pour faire un stand dans les conventions. En général, c'est AMV France qui organise les concours Japan Expo. Il faut savoir que Japan Expo, c'est vraiment le rendez-vous de notre communauté en France en tout cas. Du coup, il y a des statuts et des règlements, et donc tous les 2 ans, il y a une élection d'un comité de 10 personnes, et entre ces 10 personnes, font un vote pour les rôles, donc il y a le président, trésorier, etc. Donc j'ai été élu d'abord par les membres de l'association parmi les 10. Faut être d'accord, faut se présenter, évidemment, il y a personne d'autre qui voulait être président parce que c'est pas un rôle facile, voilà, t'as quand même une responsabilité, etc. quoi. Et vient ensuite Zuki, qui est lui plus axé horreur, une catégorie qu'il maîtrise plutôt bien, et voilà, comme les autres, il se ferme pas de porte non plus. Personnellement, j'aime beaucoup ses clips action comme Rising Force, où il a clippé MHA sur l'opening de Inuyashiki, et ça donne un flow de ouf. Les MV, ça a commencé à vraiment se faire connaître à l'époque Dailymotion. Donc moi, j'étais pas encore là. Quand j'ai commencé les MV, je connaissais même pas en fait les AMV. Je pense que ça arrive à plusieurs personnes qui ont commencé les MV sans savoir que ça existait. C'est-à-dire que moi, je kiffais une musique de ouf et je venais de découvrir Bleach. Donc c'est mon anime préféré. J'ai vu Ichigo Ulquiorra. Je me suis dit putain, c'est trop stylé. J'ai un vieux movie maker. Vas-y, je fais un montage. C'était de la merde. Hein. C'était une musique posée sur un épisode. Quand j'ai fait ça, je savais pas que les MV, ça existait quoi. Donc je faisais les projets, j'enregistrais même pas. C'est genre je quittais le lendemain, je revenais. Même
Dailymotion et tout, je savais même pas que je pouvais poster mes trucs ou quoi. Hein, genre, j'étais vraiment à l'ouest. Moi, j'étais jeune quand même, quand j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans. Au début, j'étais plus un clipper YouTube, c'est-à-dire que j'avais pas de team, j'allais pas sur des forums ou quoi, j'étais juste sur YouTube, je rencontrais des gens, j'avais 2-3 potes, mais au début, ouais, c'était vraiment. Pour moi, en tout cas, quand tu commences, souvent les gens ils restent de leur côté, ils postent leurs trucs et après ils rencontrent des gens. Ensuite, on a un petit Québécois du nom de Edge qui peut se vanter d'avoir fait un super clip sur Adno à 0, parce que mine de rien, c'est pas facile à trouver, qu'il a sorti pour la JE de 2016. Mais bon, il m'a demandé personnellement de vous montrer son clip qui lui avait valu la première place pour lycée Soul Steam de 2018, il me semble, Déviance 3. Le premier avis que j'ai vu, c'était Naruto vs Sasuke sur la musique de Stratovarius. Ça me chauffait, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire des trucs. J'ai lancé Move Maker, j'ai pris l'opening 9 de Bleach, j'ai mis un effet de colo, j'ai fait, wow, c'est trop bien. C'est un trailer, un fan-made de Kung Fu no Basket. Contrairement à mes autres vidéos, il y a vraiment beaucoup plus de vues. Et ça me fait rigoler parce que je reçois des messages à chaque jour, genre, qui me disent, genre, est-ce que c'est un vrai trailer et tout. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un vrai trailer, mais c'est zéro un vrai trailer. Genre, au début, c'est marqué AMV France, au milieu, c'est marqué Sora Tokasai présente, s'il te plaît. Et pour finir avec les STK, parce que c'est cool, mais on va passer à autre chose à un moment, je vais conclure sur Sephi, clippeuse dont j'ai découvert le travail l'année dernière avec son AMV basique sorti pour la JE 2018, où elle avait chopé la 3ème place. Et je vais juste fermer ma gueule et vous laisser apprécier parce que c'est trop bien en fait. Donc moi c'est Sephi, je suis à la Sora Tokasai, donc une équipe d'AMV Maker francophone. J'ai connu ça en 2008 quand je regardais Bleach à l'époque sur Dailymotion. J'ai dû tomber sur un lien où il y avait un AMV à côté et ah ouais c'est cool en fait le concept de faire un clip musical avec des mangas. Je me suis vraiment mis dedans en 2012 parce que j'avais pas un PC à un moment donné dans ma vie. J'ai fait des études en rapport avec l'audiovisuel, mais c'était quelque chose que je voulais déjà faire bien avant les AMV. Par contre, oui, ça a concrétisé probablement ce que je voulais continuer là-dedans, mais après j'ai fait des stages et en fait ça me convenait juste pas l'audiovisuel. Donc c'est autre chose. On a une autre team française encore que je vais aborder parce que c'est un peu les nouveaux dans la MV Game, ils sont arrivés il y a 2-3 ans, qui se nomme la Ryu no Family, fondée par deux gus qui s'appellent Silvers et Chiron. Moi c'est Chiron, j'ai 19 ans. Les AMV, comme je t'ai dit, je les ai connus en 2011. Jusqu'en 2016, je regardais les AMV de merde là, qui traînaient sur YouTube et tout. Le seul clipper que je regardais vraiment, c'était Luciole. Après, je connaissais 2-3 clips par-ci par-là, mais je m'intéressais pas vraiment aux clippers, tu vois. C'était les AMV que je retenais. Du coup, 2016, il y a Silver qui a fait une intro à Sivano. J'ai découvert comme ça m'a donné envie comme ça. Je me suis dit, vas-y, moi aussi, je vais essayer, tu vois. Je vais me lancer dedans. Après, j'ai pris contact avec lui, je lui ai demandé des avis. Puis il a dit que je m'améliorais beaucoup et tout. Ça m'a motivé. Puis de fil en aiguille, on est devenus potes. On a monté une team ensemble. On a recruté des mecs. Et dans cette team, on retrouve Erwan qui a terminé 4ème à la Japan Expo de cette année avec son clip Nightmare sur Bakemonogatari. Ou je sais pas quoi Monogatari, tellement de déclinaisons que je sais pas c'est lequel. Voilà. Bref, 4ème ça reste une excellente place, surtout que c'était sa première participation à un aussi gros concours. Alors personnellement lui je l'avais découvert avec une petite AMV pour un IC du nom de Hate Me. Et je sais pas pourquoi mais je suis tombé full amoureux du concept et je l'ai honteusement repris sur ma vidéo You Name, j'avoue. Moi j'ai 21 ans, c'est assez différent comment j'ai commencé les AMV par rapport aux autres. Ça s'est fait assez naturellement. Je n'ai pas commencé par les AMV un peu de merde type action parce que j'aime pas trop les clips action. J'ai commencé plus par du fun. Ça s'est fait très naturellement en fait. Je regardais des AMV depuis seulement 2 mois. Je me suis dit oh j'ai envie de faire un clip. J'en ai fait un. J'avais déjà des bases de montage, du coup ça aidait. En fait je bosse en post-production, du coup naturellement j'ai trouvé à peu près ce que j'aimais. Voir que j'ai fait un seul clip fun. Ensuite je suis passé à beaucoup de clips romance et psyché. Le fait de bien mixer le montage et la composition, c'est un problème que nous, jeunes, en ayant peu d'expérience, on n'arrive pas à faire. Genre moi, on m'a souvent reproché par exemple, même sur Nightmare, j'ai trop bossé la composition et pas assez le montage. Si j'avais fait un montage assez bien, j'aurais été devant Luciole par exemple. Des fois, je fais trop de montage et je fais pas assez de composition. Et il faut réussir à bien mixer entre les deux et c'est de l'expérience. Bon, un français que j'ai pas parlé mais qui n'a rien à voir avec la Ryu Family, STK, tout ça, on a C'est moi Didi, un mec bien perché qui est arrivé 2ème à la JE 2016 avec un clip nommé 100 titres. L'inspi tu l'as ou tu l'as pas.
Diego, alias C'est moi Didi. Je connais les AMV depuis pas mal de temps, mais j'ai commencé vers 2012-2013. Genre à la base, moi je consommais beaucoup d'animés avant de connaître les AMV, une de mes premières passions on va dire. Et du coup ce qui m'a donné envie d'en faire, c'est quand j'étais sur Dailymotion et tout, des trucs comme ça, je découvrais tout juste. Je cherchais les épisodes sur Dailymotion quoi, et par hasard je suis tombé sur des vidéos de Luciole. Et du coup moi au début je clippais pas. Genre pendant 2-3 ans, j'ai juste découvert la communauté, j'ai parlé avec eux, je regardais plein d'AMV, je me nourrissais de ça, mais c'est parce que j'avais pas d'ordi en fait. Et quand j'ai eu l'occasion d'en faire, en fait, bah, j'en ai fait tout simplement. Je suis dans le staff AMV France qui est une association dont MDL est le président actuel depuis autant de temps que je suis là en fait. Je suis arrivé à peu près en même temps qu'il est devenu président. Et du coup, une de mes missions que je me suis mis en tête, c'est de faire la promo parce que toujours une promo ça fait plaisir, ça fait propre et tout, ça implique les gens se sentent hypés et tout, genre ah ils font une promo pour le concours, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, le monde de l'AMV est gigantesque, il y a des tas et des tas de personnes dont j'ai pas pu parler et comprenez bien que c'est juste pas possible malheureusement de tout aborder, même si je pense avoir fait un assez grand tour sur le sujet. Alors pour moi les AMV c'est vraiment quelque chose qu'on peut considérer comme de l'art, hein. Bon, pas toutes les AMV sont de l'art machin, mais laissez-moi finir. Je veux dire c'est artistique dans le sens où voilà on s'approprie des sources et on s'en sert comme outil pour créer son propre univers et raconter sa propre histoire. Après chacun a sa propre ambition. Je veux dire vous avez juste à aller voir les travaux des différentes personnes abordées précédemment, voilà c'est pas juste des mecs qui téléchargent illégalement des animes pour faire 3 cuts tout péter et chercher des vues quoi, du fric ou quoi. Je veux dire pour sortir des vidéos comme ça, c'est simple, il faut être passionné hein, et avoir envie de transmettre quelque chose, que ce soit faire une AMV pour rire ou pour raconter une histoire, le but est le même, transmettre des émotions. Ah je sais c'est beau ce que je dis, arrêtez. Voilà c'est un thème que j'avais longtemps envie d'aborder, j'espère que le rendu n'est pas trop maladroit et que la vidéo aura su intéresser les personnes qui n'y connaissaient rien ou très peu sur le domaine, comme les AMV makers qui font des clips depuis 10 ans. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai mis évidemment toutes les chaînes des personnes dont j'ai partagé les vidéos ici, si vous souhaitez aller voir le reste de ce qu'ils ont fait, et sur ce je vous laisse, la bonne vie, et à la prochaine.